On est comme un dimanche où on a changé d'heure, mais vous-même vous savez quand vous avez un enfant ressenti pas une heure de sommeil en plus mais une heure de jeu en plus ce matin. Je voulais vous emmener avec nous pour nettoyer le balcon puisque j'ai reçu un compost, il faut que je vous montre ça, mais avant de le mettre en place j'ai vraiment envie de nettoyer le balcon. C'est ce que je devais faire cet été et finalement cet été on n'était pas là, on était à la montagne donc j'ai pas du tout pris le temps de le faire, on n'a pas du tout profité du balcon. Mais là j'ai envie de le nettoyer un peu aussi avant la période d'hiver où il y a peut-être des feuilles, des choses et tout qu'il faut balayer. Donc on va faire ça ensemble pour ensuite monter le compost. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça se monte et tout et comment ça fonctionne. Vraiment sur une ambiance automnale avec une Big Citrouille. On m'a choisi la plus grosse du magasin. Il faut qu'on la prépare aussi cette semaine. Alors voilà ce qui traîne dans ma zone de transition et qui est mon entrée depuis quelques jours. C'est le petit compost que j'ai trop hâte de mettre en place, mais du coup j'attendais Alma pour pouvoir le monter avec elle parce que je lui avais dit qu'on le monterait ensemble. Donc il y a 3 parties. Ici c'est la partie avec les petits balconnets pour faire pousser les plantes. Et il y a 3 gros cartons et du coup il va falloir faire de la place un petit peu sur le balcon. Actuellement j'ai un balcon qui ressemble à ça, ou c'est plutôt une décharge ou une jardinerie, je ne sais pas trop. Il y a des pots, de la terre, des plantes qui avaient des petits moucherons, donc je les ai mises dehors et finalement elle a super bien survécu, donc je pense que je vais pouvoir la rentrer. Et il y a notamment ce petit sachet qui est le sachet de verre à compost que j'ai mis en extérieur pour pas le laisser dans les cartons et tout. Mais il faut le faire assez rapidement quand on reçoit le compost, c'est sous une semaine. Donc là ce serait bien qu'on le fasse aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de faire du rangement. L'idée, je pense, ça va être de le mettre ici, dans le coin. Donc il va falloir que je fasse de la place sur tout ça, quoi. Peut-être aussi mettre des choses à donner sur Give pour que ça parte assez rapidement. Petite épluchure. Ouais. Et après on referme. We haven't talked in months, but that's alright. Was wondering if you wanted to go for a drive. I just need some fresh air and an old friend. I'm so glad that we started talking again. Yo, turn up the radio, I love this song. Remember when we used to stay up all night long? How's it been going? Oh, how's it, mom? The roads are so empty, this is so damn calm. If we stick on the highway, we can drive all night long. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. We can drive around to the sky and see meat. If it's fine by you, I'll take the... Aujourd'hui, la mission du jour, ça va être de planter ces petites pensées dans le cercle. Et en fait, je pense qu'on va le placer juste là parce que j'avais rangé tout ici. Finalement, depuis la salle à manger, on voit ça, tout mon bazar, alors que j'aimerais tellement mieux qu'on puisse le voir. Donc je pense qu'on va décaler un petit peu le faux tapis d'herbe et mettre les petites pensées, mettre le compost ici et tout mon bazar un peu mieux rangé que la dernière fois quand même de ce côté là, comme ça on aura une belle vision sur le compost et il sera aussi plus accessible. Les violettes on les met où? Ici. Ok. Il a pas été si compliqué à déplacer finalement. Par contre il nous manque des petites pensées, donc on ira sûrement en racheter pour cet hiver.
mon petit repas du midi que je fais dans le tupperware qui restait parce que j'ai la flemme de prendre une assiette et ça évite d'en laver une. On en est rendu là. C'est du curry de lentilles corail que je fais au Monsieur Cuisine vraiment en un quart d'heure. Lentilles corail, patates douces, j'ai mis des épices aussi, du lait de coco, enfin c'est un régal. Vraiment, le dalle de lentilles corail, je le refais à chaque automne. Je fais ça avec du riz et avec des cacahuètes non salées. Là, je vais mélanger tout et je vais me régaler. Bien, ce matin j'ai réalisé que je vous avais pas parlé des produits, des vêtements en laine que j'ai acheté récemment. Je vous en parlais dans une vidéo, mon processus d'achat en tant que minimaliste, où justement j'ai énormément réfléchi sur l'investissement que je voulais faire cette année et notamment pour cet hiver concernant tout ce qui est chaussettes thermiques, vêtements en laine, etc. Je voulais me laisser un peu de temps pour tester les produits et c'est encore tout frais parce que je crois que ça fait même pas un mois que je les ai, ça doit faire quasi un mois que je les ai. Et c'est vrai que ça, ces produits-là se testent quand même sur la durée pour avoir un vrai retour, etc. Donc je vais vous dire mon retour à chaud après un mois d'achat, on va dire. Donc déjà pour ceux qui n'avaient pas suivi, avant j'avais ce type de chaussettes thermiques. Ce sont des chaussettes de la marque It Holders. Bon là j'en ai vraiment deux de couleurs différentes parce qu'il y en a une que j'ai trouvée, l'autre que j'ai perdue. Du coup j'ai assemblé cette paire là ensemble. Et c'est la seule paire qui me reste, j'en avais acheté deux l'année dernière et je les ai portées pendant 6 mois, vraiment je pense de novembre à partir du moment où je les ai reçus jusqu'à peut-être mars, même de temps en temps je les portais l'été tellement elles sont confortables. J'aime trop ces chaussettes, elles sont trop bien. C'est pas une matière naturelle, c'est du synthétique donc vous voyez elles sont vraiment super moumoutes, fourrées à l'intérieur, tout ce que vous voulez et franchement je trouve qu'elles sont aussi super résistantes mais je les ai tellement portées qu'elles sont quand même abîmées au bout et donc il y en a qui se trouent, il y en a une que je vais essayer de réparer mais vraiment c'est la fibre en fait qui est abîmée sur toute cette partie là et qu'il faudrait refaire. C'est pas un simple trou, c'est juste que le fait de les porter et comme j'avais que deux paires je tournais pas énormément non plus mais je trouve qu'elles ont quand même super bien survécu parce que vraiment je les ai mis tout le temps à cette période là. Du coup je voulais investir pour déjà me prendre une nouvelle paire parce que vraiment les chaussettes l'hiver c'est la meilleure chose qui existe, vraiment c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi à réduire le chauffage. Donc j'ai voulu investir dans des chaussettes en laine, vous avez demandé votre avis et tout et je trouvais que la laine c'était une matière naturelle, c'était quelque chose que je pourrais garder très longtemps aussi et qui peut-être n'allait pas s'abîmer. Donc j'ai investi dans deux paires de chaussettes cette fois, j'ai pris aussi des chaussettes qui sont carrément montantes jusqu'au genou quoi. Ce sont des chaussettes en laine que j'ai trouvées sur le site Mamoulia, je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos. Comme les chaussettes thermiques, je les mets tout le temps en fait, je me rends compte que dès que je rentre à la maison, si je suis en petites chaussettes, en soquettes, en chaussettes normales et tout, j'ai direct envie de mettre des chaussettes qui sont beaucoup plus chaudes. Sur le site j'avais vu qu'elles étaient douces, mais alors versus celle-ci, comment vous dire qu'en fait il faut se mettre dans la tête, la laine ou le naturel n'égalera jamais ce qu'on peut faire avec du synthétique, c'est-à-dire que le synthétique c'est vraiment tout doux, mou, donc faut pas s'attendre non plus à des chaussettes qui sont douces. Mais ce que j'ai remarqué, c'est un truc de fou, c'est que la première fois que je les ai mis, sachant que j'avais vu des commentaires qui disaient qu'elles étaient douces et tout, je me disais ok en fait ça reste de la laine, ça pique et au fil du temps, maintenant je vous jure que je les mets le matin et je ne sens plus cet aspect piquant de la laine. Alors déjà parce que c'est pas la laine qu'on trouve dans les marques de fast fashion. En fait j'avais regardé sur le site pendant longtemps mais en fait voilà c'est des laines qui n'ont reçu uniquement un traitement, un court traitement. Souvent la laine est ultra transformée, c'est pour ça qu'au bout d'un moment elle pique. Après il y a aussi différents types de laine etc, donc faut aussi bien se renseigner sur ce côté là. Mais le fait qu'on pense que la laine ça pique, c'est un mythe en fait, ça dépend vraiment de comment la laine est traitée derrière et comment elle est tricotée etc. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est pas ultra doux. Quand j'ai mis les pieds dedans je me suis dit ok c'est pas les chaussettes que j'avais avant, mais
Je pense qu'aussi le cerveau s'habitue, c'est-à-dire que là maintenant je kiffe porter de la laine, je sais pourquoi je le fais parce que c'est une matière qui est autorespirante, c'est une matière qui dure dans le temps, qui est naturelle. J'ai conscientisé tous ces bienfaits là et du coup j'ai l'impression que mon corps rejette moins ce que je porte. J'ai l'impression que franchement ça peut fonctionner, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes là, ah non je déteste la laine, ça me pique, etc. Bah votre cerveau va encore plus, j'ai l'impression, retenir tous ces petits stimuli que le vêtement vous fait, alors que quand vous acceptez en fait la chose et quand vous dites j'aime trop la laine, ça me tient chaud, c'est une matière qui est naturelle, j'aime bien l'avoir contre ma peau et tout, bah le corps accepte beaucoup plus et du coup je le sens moins. Pareil avec ce top qui est un top manche longue. Vraiment, celui-là, je crois que je le porte quasi tous les jours depuis que je l'ai aussi. Et je ne l'ai pas lavé une seule fois. Ça, c'est vraiment l'avantage de la laine aussi, c'est que c'est une matière qui est autorespirante. Je vous mettrai aussi des liens en barre d'infos parce que j'ai un petit peu regardé des informations. Je suis pas une pro de la laine pour tout vous expliquer exactement, mais je trouve que c'est une matière qui est tellement sous-cotée parce qu'on a l'habitude voilà, que ça pique, que ça soit mal fait, que ça soit une mauvaise laine et qu'on n'a pas assez d'infos, je trouve, sur le sujet. Donc je trouve ça hyper intéressant aussi de se renseigner là-dessus. Que ce soit un haut manche long, c'est vraiment le top parce que ça peut se mettre sous les pulls. L'hiver, c'est vraiment ce que je cherchais, j'en avais aucun comme ça. Et du coup, ça se met à même la peau. Pareil, la première fois, je me suis dit, ok, c'est pas ultra doux non plus, c'est très fin, donc par contre, c'est assez transparent, surtout le blanc. Après, il en existe un en noir que je pense je vais me prendre, c'est sûr, parce que vraiment, hyper agréable et ça tient chaud. Là, il fait 18 degrés. C'est grâce à ce sous-pull que je suis à l'aise et que je mets pas le chauffage dans ma maison, clairement, parce que il est super fin, c'est vraiment une sous-couche à mettre en dessous des vêtements, mais qu'est-ce qu'il est agréable. Encore une fois, quand vous passez le fait que la première fois, oui bah, il y a des petits picotements, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir, en fait on a trop l'habitude du synthétique. Pareil, moi j'avais un sous-pull thermolactyle de chez Damar et en fait au bout de 2 mois, même pas de 1 mois, le truc je pense, la transpiration, vu que c'était du synthétique, du polyester, c'était ultra doux, hein. Quand je le mettais c'était ultra doux, la matière elle était super douce, j'étais super confort dedans, sauf qu'en fait au bout d'1 mois, même pas de quelques semaines, j'avais des taches qui étaient jaunes. Alors sur celui-ci j'en ai aussi, je vous montrerai, mais déjà c'est ultra moins que ce que j'avais sur celui d'avant, et en plus de ça il n'y a pas d'odeur, et ça c'est vraiment le plus de la laine, c'est-à-dire que il y a une odeur de la laine naturelle. La laine, je trouve, a une odeur en soi, mais il n'y a pas l'odeur de transpiration qui reste. Tous les soirs je le mets sur mon portant, je l'aère, pareil pour mes pulls en laine, je les laisse en fait aérer dans mon dressing vu que c'est un dressing ouvert et je peux les remettre le lendemain sans problème, donc vraiment j'aime trop. Franchement c'est sûr que je vais m'en racheter un, je pensais me mettre ça sur la liste de Noël parce que c'est vraiment tellement confort, c'est comme si c'était vraiment collé à votre peau. Alors par contre il conseille sur le site de prendre une taille au-dessus, moi j'ai pris 40-42 et vous voyez ça m'arrive quand même là, c'est vraiment, normalement je prends du 38 en haut, 36-38, j'ai pris 40-42 parce que c'est assez serré, c'est une matière qui ne bouge pas, donc c'est quand même, il faut quand même la prendre un petit peu plus large. Mais bref, je suis super contente de ces achats. Par contre pour les chaussettes en laine, ce que je vous conseille avant, c'est de demander à vos grands-parents, à vos parents, s'ils n'en ont pas, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ma maman, elle en avait plein des chaussettes, enfin elle en avait genre 4-5 paires. Donc elle m'en a donné à ma soeur et moi, mais des chaussettes en laine qui allaient dans les bottes, des chaussettes qui étaient tricotées par ma grand-mère, etc. Donc en fait, je me suis dit, c'est dommage parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai que nos grands-parents, nos parents avaient souvent cette matière, utilisaient souvent cette matière. Et dans ma tête, ça a toujours été une matière qui pique, une matière que j'ai mis de côté et tout. Et en fait aujourd'hui je suis tellement contente de retrouver ces chaussettes, donc là ça m'en fait 3 avec celle-ci, donc ça va quand même. Autre chose par rapport à celle-là qui était très épaisse, c'est vrai que celle-ci on est plus en contact avec le sol, c'est-à-dire que c'est une chaussette qui respire plus dans le sens où t'as moins ce confort que j'avais dans ces chaussettes-là qui sont assez épaisses. Celle-ci t'es vraiment plus à même le sol, mais en fait c'est la matière qui fait que ça retient vraiment ta chaleur, la chaleur de ton corps. J'espère qu'elles ne s'abîmeront pas trop vite, mais ça reste voilà des grosses mailles quand même et on voit que c'est plus fin que les chaussettes que j'avais avant. Mais par contre au niveau de la chaleur, on est tout aussi bien quoi. Voilà pour le petit point laine. Vraiment de plus en plus l'hiver, j'ai envie de m'acheter uniquement des pulls. Alors bien sûr, je favorise au max la seconde main. Les sous-pulls comme ça qu'en plus je sais que je vais pouvoir porter toute l'année. C'est vraiment un investissement au top. Autre chose aussi, parce qu'hier j'ai fait le montage de ma vidéo, déjà de mon vlog, j'avais tellement plein de petits plans que ça m'a déjà pris 2-3 heures de faire tout le montage de cette première partie. Et je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout parlé du pourquoi, du comment je me suis retrouvée avec un compost. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu peut-être que je vais partager ma to-do écolo, donc tous mes petits objectifs écologiques
que j'aimerais mettre en place avant fin 2024, donc avant 2025. Ce sont des choses qui me trottent dans la tête depuis des années. C'est vrai que j'ai mis une to-do quand même de 5 choses qui sont assez importantes, assez grosses comme étape à passer, je trouve, au niveau écologique. Mais ce sont des choses qui, toute l'année, j'ai réfléchi sur le sujet. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je saute le pas pour certaines choses, etc. Il y a notamment le fait de plus consommer de fast fashion, même de seconde main. Le fait d'investir dans des poêles en inox, parce qu'actuellement j'ai encore un revêtement. Le fait de changer de banque, etc. J'attendrai peut-être pas tout, mais en tout cas, ça me permet de me faire un petit focus pour pouvoir avancer sur certains objectifs écologiques que j'ai. Et il y avait notamment le compost. Le compost, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais en Île-de-France. Franchement, je l'ai fait pendant des années. J'avais un compost collectif qui était en bas de chez moi, enfin genre à 5 minutes. C'était super simple. J'avais mon petit seau à compost que je laissais sur le balcon. Des semaines, quoi, j'allais le vider dans le compost collectif. Ça, je vous le partageais au tout début de mon Instagram et tout. C'était vraiment un geste que j'ai découvert et je me suis dit, mais c'est tellement simple. Sauf qu'en fait, quand j'ai déménagé, ça n'a pas été si simple parce que les composts collectifs ne sont pas non plus à dispo dans toutes les villes, etc. Donc ici, moi, je n'en avais vraiment pas à côté de chez moi. Et c'est quelque chose que j'ai abandonné pendant des années. Parce que c'était soit lombré-composteur, j'avais beaucoup d'appréhension sur le lombré-composteur. Je pensais qu'il fallait le laisser absolument en intérieur, que les vers allaient mourir et geler en extérieur. D'avoir des vers en intérieur, j'avais des appréhensions sur l'odeur, sur les moucherons, sur le fait qu'ils s'échappent, j'en sais rien. Je m'étais pas assez renseignée sur le sujet et aussi je voulais quelque chose qui valorise le compost au-delà de ton action de faire un compost pour le bienfait de la planète. Je trouve que pour passer le cap sur ce genre d'action, il faut que ça nous apporte aussi un bénéfice. C'est-à-dire que c'est trop bien de prendre un compost pour se dire bah voilà, tout ce que je vais avoir comme déchets, ça va être valorisé, je vais pas le jeter à la poubelle, ça fait une bonne action, etc. Mais je trouve ça encore mieux quand c'est aussi un plaisir qui est allié avec ce geste de composter. Et quand j'ai découvert du coup Circle, donc la marque de potager composteurs qui font aussi des composts plus classiques, ils ont apporté, je trouve, une touche différente dans le monde des composts. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment apporté cette touche aussi style et cette touche plus avec le potager. Parce qu'en fait, votre compost va nourrir les plantes que vous avez dans les petits balconnets. Donc là, actuellement, les fleurs que j'ai, les pensées. Ça peut aussi nourrir des légumes, ça peut aussi nourrir du basilic, des herbes, etc. Enfin bref, ce que vous décidez de mettre à l'intérieur. Et ça fait vraiment, je trouve, un plus au niveau du compost. C'est pas juste, bon bah ok, je vais jeter dans mon compost et ça deviendra de la terre. Mais là, ça devient de la terre pour redonner de la vie derrière et vraiment vous apporter aussi autre chose. Par exemple, quand je prendrai des salades, on pourra prendre des petites salades sur le balcon et tout. Je trouve que ça a un double avantage. On voit pourquoi on fait le compost vu qu'on jette, mais ensuite on est entre guillemets récompensé derrière puisqu'on valorise nos déchets organiques pour que ça en fasse par la suite des choses qu'on peut remanger ou des choses qu'on peut admirer, qu'on peut cultiver. Ça redonne goût, je trouve aussi, à mettre un petit peu plus de verre sur son balcon. Moi, c'est un projet que j'ai fait avec Alma et j'étais trop contente. Je suis trop contente de le faire avec elle parce qu'on avait le projet du Marais, mais qui était un projet immense par rapport au temps qu'on avait à dispo. C'était un terrain qui était très grand, qu'on a eu pendant un an. Et j'avais un peu perdu le fait de jardiner, de mettre les mains dans la terre tout simplement. Et en fait, je trouve ça trop cool de dire que c'est même possible juste quand on a un balcon, de pouvoir faire pousser des choses, de pouvoir valoriser nos déchets et de lui transmettre aussi ces valeurs-là. Le compost, c'est vraiment un objet qui est très beau, je trouve, à mettre sur le balcon. C'est un objet qui n'est pas juste, bon bah voilà, ça c'est mon compost. Non, c'est waouh, ça c'est mon compost, ça devient un objet, je trouve, de déco à part entière. Ça devient un objet qui s'intègre au quotidien, à la maison, mais de façon belle. Et c'est ça aussi que j'aime bien, parce que l'écologie, souvent on associe ça comme c'est quelque chose qui va être utile pour la planète, mais ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être... Des fois on oublie certaines choses quand on propose des alternatives, et je trouve que c'est toujours bien et ça donne aussi envie en fait de se mettre à composter, d'avoir ce genre d'objet. C'est ça que je trouve trop cool avec le projet de Circle. Donc bref, je faisais ma petite étude sur les composts et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce compost là. Donc j'ai écrit à la marque en leur disant que voilà, j'avais pour projet de composter dans mon appartement et c'était vraiment un projet que je souhaitais aussi partager pour essayer de montrer que c'est possible d'avoir un beau compost, qu'on n'est pas obligé de composter, que ça soit juste sale, que ça soit juste avec des odeurs, des moucherons, etc. Les images qu'on peut avoir en fait, et je les ai eues aussi. Sur le compost, j'avais envie de montrer une autre façon et je trouve que cette marque, c'est vraiment un partenaire parfait pour ça, sachant que donc du coup le compost, je l'ai reçu, pour le petit point transparent, je l'ai reçu gratuitement. Mais je ne suis pas obligée d'en parler, enfin il n'y a pas de contrat, j'ai pas d'obligation de faire un format ou quoi, mais vraiment moi c'est un projet que j'aime tellement que je savais très bien que j'allais communiquer dessus et je trouve que c'est vraiment des objets
doivent être encore plus mis en avant, et des idées, des projets comme ça qui sont tellement cool. Je trouve que dans l'écologie, voilà, quand on allie le beau, l'efficace, l'utile, ça crée vraiment des objets uniques qui répondent à un besoin et qui facilitent cette démarche encore plus écologique. Voilà pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des petites questions. D'ici là, on se retrouve sur Instagram et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!